Salut, salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2022. Que l'amour, la joie, la prospérité, l'abondance, le bonheur envahissent votre vie. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien. Infinie gratitude envers vous les amis. Franchement, ça me va droit au cœur et c'est grâce à vous. Grâce à vous que tout ça prend vie, prend forme. Merci infiniment. Alors on commence la guidance des signes astro par les Capricornes. Évidemment, c'est votre mois. Les Capricornes, je vous souhaite un très bel anniversaire et plein de belles choses pour ce mois de janvier. Alors les Capricornes, on commence avec l'oracle de Gaïa, comme d'habitude les amis. Et on va voir la tendance de votre mois de janvier 2022. Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne. C'est long les Capricornes. Ça ne veut pas sortir. Ça cherche. Ça cherche, ça cherche. Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne, les énergies du Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022. Capricorne, s'il vous plaît. N'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Là, en l'occurrence, beaucoup de choses, vu que ça cherche. Allez hop, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? La libération. Rompre avec un lien néfaste. Je vais vous la mettre là. C'est votre carte du mois et je vais vous lire le message de cette carte numéro 25. Capricorne. Alors ici, on vous dit que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début semblait une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez compris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. L'affirmation positive de votre carte, je me libère de mes attachements négatifs, je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant ou dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Donc ici, les Capricornes, on a une notion de ne pas appartenir à quelqu'un et vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient. D'accord? Alors, vous prenez le message si ça vous parle, les amis. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Et là, on va prendre une carte avec le tarot de Marseille. Ce sont les arcanes majeures. Et vous, dans ce mois de janvier, vous êtes en mode tempérance. C'est-à-dire ici, vous avez la patience nécessaire. Vous trouvez un juste équilibre entre les choses. Vous accueillez, vous êtes dans l'équilibre. Pour moi ici, il y a une notion d'équilibre. Alors, je vais mettre la carte ici. Vous n'allez pas la voir, mais bon. Allez, on enchaîne les Capricornes avec le tarot. Et on va prendre les messages pour vous sur ce mois de janvier 2022. Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne. J'en ai trop, les amis. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Ok. Alors, les cartes s'envolent. Ça tombe. Alors, on a le roi de coupe.
On a le 10 de coupe. Et une dernière, s'il vous plaît. Bah, décidément, les Capricornes, les cartes s'envolent chez vous. Alors, ici, donc, on va me parler plus sur le plan relationnel, sentimental, familial. Vous adaptez. En dos de deck, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est une énergie quand même assez jeune, qui est pleine de vitalité, pleine de force, pleine d'énergie, pleine de passion et de feu pour entreprendre quelque chose. Donc, je vais vous montrer les cartes parce que sinon ça va être compliqué. Donc, on a le roi de coupe. Roi de coupe ici, c'est vous ou une personne autour de vous avec une énergie quand même assez forte au niveau sentimental, relationnel. Une personne qui, justement, on retrouve pour moi dans cette carte la notion d'équilibre, de justesse et d'apaisement aussi au niveau de tout ce qui est communication avec la famille, le conjoint, les collègues de travail. À côté de ça, on a un 10 de coupe. Donc ici, c'est vraiment un épanouissement puissance 10, c'est le cas de le dire. Au niveau, pareil, au niveau relationnel, on se sent bien, on est épanoui, on est dans le bonheur. On regarde, on analyse un peu, si vous voulez, l'évolution sur le plan familial, le fait de voir ses enfants, ses petits-enfants, de se retrouver en famille. On aime ça et ça met du baume au cœur. Et on a un 2 de coupe aussi pour vous, les Capricornes. 2 de coupe ici, c'est la fusion. Ça peut être une fusion sur le plan sentimental, ça peut être la fusion sur le plan... excusez-moi. Ça peut être la fusion, donc comme je vous disais, au niveau de votre union avec votre partenaire. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de compréhension, il y a une communion, il y a vraiment cette idée d'harmonisation. Donc au niveau, là pour moi, vous êtes vraiment sur un mois où les sentiments, les émotions, le relationnel, la communication, les échanges, tout ça est vraiment productif pour vous sur ce mois de janvier, les Capricornes. Alors on va continuer le tirage et on va compléter avec l'oracle de Béline. On va recouvrir les cartes et on va voir ce qu'on a comme message complémentaire. Donc sur le roi de coupe, on a le bonheur, les honneurs, pardon. Sur le 10 de coupe, on a l'héritage. Et sur le 2 de coupe, on a l'entreprise. Donc ouais. Et en dos de deck, on a la clé, la destinée, c'est-à-dire que c'est vraiment votre chemin, c'est votre destinée d'acquérir, d'accueillir et d'avoir patienté tout ce temps, tout ce qui vous est dû au niveau émotionnel, relationnel. Ça ressort beaucoup dans votre tirage. Ça va être un point fort en tout cas pour vous. Donc, sur le roi de coupe, on a les honneurs. Donc ici, clairement, ça peut nous parler de la personne avec qui vous êtes, si vous êtes une femme. Ici, on vous dit qu'il y a de la stabilité qui est retrouvée au niveau du couple. Si ce n'est pas au niveau du couple, si c'est vous, par exemple, monsieur, qui êtes dans cette énergie de couple, vous êtes vraiment dans une stabilité qui est tout à votre honneur, puisque vous accueillez vos émotions et vous pouvez aussi partager vos émotions, dire ce que vous avez sur le cœur. C'est très communicatif comme énergie parce que il y a une très grande maîtrise et une adaptation, une adaptation par rapport aux énergies que vous accueillez, que vous ressentez. Sur le 10 de coupe, on a l'héritage. Donc ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté familial qui prend le dessus, c'est-à-dire qu'on est heureux de se retrouver tous ensemble, de pouvoir partager des bons moments. Ce sont des souvenirs qui justement vont être gravés sur le plan transgénérationnel au niveau de la famille. On passe des bons moments, on fait des photos, on a des fous rires, il y a des pleurs, il y a toutes sortes d'émotions qui arrivent, mais en tout cas, c'est vraiment que du bonheur, que du positif. Sur le 2 de coupe, on a l'entreprise. Donc, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. On a vraiment la notion ici, pour certaines personnes, d'avoir la possibilité de pouvoir créer son entreprise avec peut-être la personne de cœur, votre partenaire.
Ça peut être aussi le fait justement de collaborer avec d'autres personnes. Et là, on vous dit ici qu'il y a du travail à faire, du travail qui va être récompensé. Mais en tout cas, c'est un beau partenariat. Allez, on continue avec le tarot égyptien. On va recouvrir sur le roi de coupe et les honneurs. Donc sur le roi de coupe et les honneurs, on a la lune. Donc ici, attention à ne pas vous laisser déstabiliser ou trop emporter par justement vos émotions. Parce que là, on est dans les coupes et on a la lune. Donc il y a une idée de garder quand même les pieds sur terre et de ne pas trop se laisser emporter par les émotions. C'est un petit rappel ici. Une petite mise en garde, je dirais. Alors, sur le 10 de coupe et l'héritage. Sur le 10 de coupe et l'héritage, s'il vous plaît. Sur le 10 de coupe et l'héritage, qu'est-ce qu'on a? Sur le 10 de coupe et l'héritage, s'il vous plaît. Des cartes qui sont retournées dans le paquet. Bon, alors vous êtes le premier signe que je fais, donc je suis un peu en mode démarrage. Désolée. Alors, 10 de coupe, héritage. 10 de coupe, héritage. Eh bien, on a le 7 de coupe. Donc oui, vous êtes beaucoup plus clairvoyant. Vous êtes en totale harmonie avec vos émotions. Il y a vraiment une notion d'émotion qui est très puissante là. Alors, sur le 2 de coupe... et l'entreprise, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Sur le 2 de coupe et l'entreprise. 2 de coupe et l'entreprise, s'il vous plaît. Hop. Alors, 2 de coupe et entreprise, on a le fou. Oui, donc là, il y a vraiment ici une notion de nouveau départ. Donc, vraiment la possibilité pour certaines personnes de créer sa propre entreprise. De quitter un passé, justement, rompre avec un attachement néfaste, dans le sens où c'est vraiment, le fou, c'est vraiment un nouveau départ. On prend rien, que dalle du passé, on s'en va avec le strict minimum, c'est-à-dire une brosse à dents et des sous-vêtements. J'exagère, mais c'est ça, l'idée est là, c'est qu'on a vraiment un nouveau départ pour vous. Donc, c'est très émotif, c'est très puissant. Il y a une notion d'eau aussi qui ressort beaucoup avec toutes ces coupes. Une notion d'être connecté aux énergies de la lune. Donc notamment, on a eu une nouvelle lune là en Capricorne, donc dans votre signe, qui a pu vous affecter et justement faire ressortir peut-être toutes ces émotions que vous avez enfouies. Peut-être qu'il y avait une difficulté à s'exprimer, à montrer son amour, à donner de l'amour, à être dans la communication, à partager sur ses sentiments, ses ressentiments. Il y a aussi peut-être une énergie de cohésion qui revient parce que j'ai un 10 de coupe et j'ai un 2 de coupe. Donc pour moi ici c'est une cohésion, une harmonie, une symbiose on dit, au niveau relationnel, sentimental, familial, qui est très 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 puissante. On retrouve un très très bel équilibre en tout cas pour vous les Capricornes. Allez, je continue à recouvrir les cartes avec l'oracle des miroirs. Donc sur le roi de coupe, les honneurs et la lune, oui, on a l'ouverture. Donc il y a une très très belle ouverture pour vous ici, peut-être par rapport à votre conjoint ou vous dans cette énergie masculine. Au niveau de vos émotions, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais attention quand même à ne pas être dans le côté illusion de la lune, à se laisser porter par justement vos émotions et à garder un bon discernement, à être vraiment juste entre vos pensées, vos sentiments, pour justement avoir ce set des honneurs avec le soleil. Alors sur le 10 de coupe, l'héritage et le 7 de coupe.
ben, on a encore l'hérédité qui ressort. Donc, un rapport à la famille très, très puissant aussi. Donc, il y a peut-être ici des nouvelles... une nouvelle façon d'aborder ou d'appréhender le côté familial. C'est-à-dire peut-être de voir la famille sous un autre angle. Peut-être pas uniquement par rapport au fait de se retrouver, mais de se dire que oui, la famille, c'est aussi l'hérédité. Donc, de côtoyer aussi peut-être des personnes euh, que vous ne voyez pas souvent, des grandes tantes, des grands oncles, des choses comme ça, des personnes âgées ici, je vois. Alors, sur le 2 de coupe, l'entreprise et le fou. Ok, alors on a... Hop, excusez-moi, mais vos cartes s'envolent, les Capricornes. Donc, on a le changement et on a la parole. Donc, oui, là, on retrouve effectivement cette notion d'amener du changement dans sa vie, d'être beaucoup plus libre et d'assumer ses paroles, de dire ce qu'on pense, de se réunir aussi avec la famille, tout simplement. Ouais, on a le miroir magique. Alors, on vous dit de faire attention quand même aux énergies basses telles que la jalousie qui pourrait gangréner votre famille, mais on vous dit qu'il y a quand même une protection là-dessus, qu'un cadeau en amour arrive pour vous avec beaucoup de passion, mais qu'il y a encore peut-être quelques petits pions à placer au niveau des obstacles, des embûches qui peuvent arriver, mais il y a quand même l'examen et la protection sur votre lien. Donc ça peut être effectivement très 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 sentimental, votre guidance, les Capricornes. Ouais. Ça peut être fortement au niveau sentimental. Alors, eh bien attendez, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. On va voir pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes. C'est très sentimental, là. On dit un sentimental, familial, relationnel. On est beaucoup dans les émotions, dans l'eau. Capricorne, s'il vous plaît, 2022. Il y a peut-être une histoire de don aussi, de donation, d'héritage ou quelque chose comme ça, parce que ça ressort 2 fois dans votre tirage. Donc peut-être que certaines personnes vont hériter justement de la famille. Peut-être que vous reprenez aussi l'entreprise familiale et qu'effectivement ça amène à beaucoup de discussions avec des gens de votre famille, parce que bien évidemment il va falloir en discuter quant à la gestion, qui gère, comment, pourquoi et tout ça. Oui, j'ai beaucoup j'ai la famille et le sentimental ressortent beaucoup. Donc ici, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on vous dit que pour certaines personnes, vous êtes avec votre âme sœur, que c'est bien elle. On va en prendre une dernière. Donc oui, peut-être aussi que certaines personnes sont séparées du père ou de la mère de leur enfant, et que cette personne revient, qu'il y a une réconciliation et qu'on vous dit que vous avez des choses à vous dire, il y a des choses à mettre à plat. Si c'est votre cas, ici en tout cas on annonce de belles réconciliations. J'ai des cartes quand même assez positives. J'ai l'épanouissement au niveau émotionnel. Il n'y a pas de... J'ai pas d'épée, j'ai que des... Pas de bâton, il n'y a rien. Il n'y a que de l'eau chez vous. Le côté émotionnel, sentimental ressort beaucoup.
On vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer pour d'autres. Et on vous dit que si vous attendez quelqu'un, ça arrive très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ouais, les Capricornes, c'est très... Il y a eu quand même ce moment d'attente quant au changement qui s'annonce. Et le changement est positif pour moi. Changement positif. Alors, hop. Alors, je vais voir avec l'oracle des cristaux pour voir quelle pierre peut vous aider sur ce mois de janvier du Capricorne. Alors, on a la sodalite, on a la rhodochrosite, une dernière. Le Capricorne, s'il vous plaît. Et on a la calcite orange. Alors, la sodalite, elle est comme ça. On vous dit, éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections de sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Et ici, on a donc l'ange de la tranquillité qui vous dit « Je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur les eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. » Donc voici la sodalite. La rhodochrosite. Êtes-vous conscient de votre magnificence? Croyez-vous en votre magnificence et acceptez votre pouvoir. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres tout en vous affirmant de manière aimante. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment, un être aimant et magnifique. L'ange de la force intérieure. Il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être. La rhodochrosite, donc. Et ensuite, on a la calcite orange. Traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel? Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments. Prenez le temps d'équilibrer l'énergie, prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os et de vos muscles. L'ange du changement. J'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide. Toutes les parties de mon corps se sentent bien. La calcite orange. Voilà les amis. Allez, on continue. Je vous avais tiré déjà des cartes au préalable. Donc, un message des fées. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Message des archanges. Purification du chakra. L'archange Métatron. Fais appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Avec l'eau, je pensais à ça aussi tout à l'heure. Il y a peut-être une notion de purification. Donc, pensez à boire beaucoup d'eau. Allez à la mer si vous pouvez, mais ou prenez des bains en conscience en demandant à purifier vos énergies. Alors, avec le tarot des anges, on a le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. On parlait d'héritage tout à l'heure. Et le 5 d'air.
Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc voilà, il y a peut-être voilà, une notion de discussion peut-être un peu tumultueuse, mais en tout cas, l'idée est là. J'espère que le tirage vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022. Encore une fois, merci pour votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci, merci, merci. Bisous, à bientôt.